Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de janvier dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités parallèlement à leur vie professionnelle, rénover une maison, des concours associatifs ou sportifs, et pour les personnes à la retraite par exemple. Alors, comme d'habitude, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux dans le courant du mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et qui ne parlera pas à tous les Gémeaux d'ailleurs. C'est pour ça que je vous conseille systématiquement de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir d'autres messages. Gardez votre bon discernement. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, ce sont juste des énergies, des messages. Vous prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de janvier 2023, la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise de janvier 2023, les messages de vos guides et les 2 vidéos pour le premier semestre 2023, les bonnes surprises qui vous attendent pendant les 6 prochains mois et la guidance générale. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagne pendant le mois de janvier dans le domaine professionnel. Merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. L'impératrice à l'endroit. Donc cette impératrice, elle nous parle de fertiliser quelque chose, d'améliorer sa condition, sa situation. Elle nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'un courrier important, d'une démarche ou d'un projet de courrier. Par exemple, ça nous parle d'envoyer une lettre, d'envoyer des CV, de passer un concours peut-être pour certains. En tout cas, ça peut entraîner certaines communications. Cette impératrice, elle envoie ce courrier en tout cas pour fertiliser quelque chose, pour améliorer sa situation. Bizarrement, on a ici en dos de deck la maison de Dieu qui peut nous parler d'une lettre par exemple pour certains d'entre vous, d'une lettre de départ, de casser quelque chose ou de se plaindre. Voilà, c'est une lettre un peu inattendue, soudaine pour certains qui vont ressentir cela soudainement. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt vous qui l'écrivez cette lettre parce que l'impératrice apparaît à l'endroit quelque part. Donc on a envie en tout cas de se séparer de quelque chose ici, de tourner une page pour mieux se construire et se reconstruire. Alors ça va parler évidemment à certains d'entre vous uniquement. La lettre peut parler de tout à fait autre chose. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui ne vous plaît peut-être pas dans votre situation professionnelle et que vous avez envie de dire ici avec l'impératrice. Une lettre qui radie quelque chose, qui casse quelque chose peut-être, qui accuse quelqu'un peut-être aussi, qui est soudaine ou quelque chose comme ça. Alors on va regarder avec le reste des énergies de quoi ça peut nous parler. Ici nous avons le 7 d'épée et la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est la mère, entre guillemets. C'est la louve, celle qui prend soin d'elle et qui prend soin de son clan. Celle qui pense à son côté sécurité financier. Ici, on sent une certaine forme de ruse financière. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Vous faites preuve d'esprit pour gagner votre vie ou pour mieux gagner votre vie ou en tout cas pour aller dans le sens de votre bien-être. Vous faites quelque chose dans le sens de votre bien-être, quitte à passer par la porte de secours ici. Il y a parfois un petit parfum de fuite avec ce 7 d'épée qui persévère pour passer entre les mailles du filet de façon, voilà, comme ça, un peu comme une anguille. Donc il y a une certaine forme de ruse ici pour protéger sa sécurité matérielle et financière.
au travers de ce courrier ou de cette communication ici. L'impératrice étant, entre guillemets, la reine de l'écriture, ça peut être un courrier ou un email, par exemple. Ok, alors je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler, ça. Hein. On va continuer pour voir si j'ai plus d'informations. Alors, avec le Béline, nous avons stérilité avec le Saturne, ici, la planète Saturne, la table qui apparaît à l'envers. Alors, je vais quand même la garder à l'envers, mais nous avons Vénus. Et ici, nous avons Jupiter, le bonheur. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est peut-être plus fertile dans votre vie, qui n'avance plus, qui reste figé. Saturne, ça nous parle de vos restrictions, hein, de remettre de l'ordre dans votre vie. Il manque peut-être d'ordre et de cadre, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes un peu comme au milieu de cette île qui n'est pas... qui ne n'invite pas à la découverte, entre guillemets, c'est-à-dire stérilité, il n'y pousse que rien de très intéressant, à part ici des rochers. Donc il y a un aspect restrictif ici, hein. Peut-être qu'il va dans le sens de cette maison de Dieu, quelque chose où il ne pousse rien. Alors soit on parle d'une plainte pour se plaindre que les choses n'avancent pas ici, et quelque chose qui ne nous réjouit pas. Et le fait qu'elle apparaisse à l'envers, j'ai envie de dire quelque chose qui ne nourrit plus. Vous vivez peut-être une situation dans votre vie professionnelle qui fait que vous êtes, entre guillemets, au bout du rouleau, au bout du bout d'une situation, et que vous n'avez plus l'impression que ça soit bon pour vous. Et ce courrier a peut-être en phase avec tout cela, hein. Le fait que ça ne vous nourrisse plus et que vous avez envie ici avec l'impératrice d'aller vers l'abondance, d'aller vers la prospérité, d'aller vers quelque chose qui pousse. C'est un peu comme si vous décidiez de quitter une terre où il n'y a jamais rien qui pousse, pas d'haricots, pas de carottes, quelque chose qui ne vous nourrira pas. Vous y êtes entre guillemets obligé, puisque pour vous nourrir, pour grandir, pour évoluer, pour avancer, vous êtes obligé de vous nourrir. Et l'impératrice ici écrit ce courrier pour mieux se nourrir, entre guillemets. Dans le sens figuré, hein, évidemment. Et peut-être dans le sens propre aussi, d'ailleurs. Donc ici, ça manque de festivité, ça manque d'amour, peut-être aussi, le fait qu'elle apparaisse inversée. Alors, je les tire jamais inversées, hein, donc... il y a quand même, on se sent mal aimé quelque part dans une situation et on sent qu'il y a quelque chose qui n'avance plus. Et on se fait comme ce cadeau, comme une main tendue ici. Jupiter, ici, nous fait prendre une décision pour notre bonheur. On prend, la justice peut être représentée par Jupiter, ici, une décision ou une décision de justice ou quelque chose qui est lié avec l'administratif, le juridique. On prend position pour le bonheur, pour sa sécurité aussi, pour son bien-être. Et on le fait de façon un peu rusée, pour y gagner quelque chose, pour se mettre en sécurité. Vous voyez comment ça vous parle, ce courrier, cette communication, hein, cette démarche, ce projet aussi. Il y a la naissance peut-être d'un projet ici, l'envie de quelque chose de nouveau. Avec quel état d'esprit vous abordez le mois de janvier dans votre vie professionnelle? La mort, la renaissance. Bien écoutez, on tourne une page, en tout cas, on a envie de changement ici. Alors c'est un courrier qui va nous parler de changement quelque part, sous un angle différent d'après chaque Gémeaux, hein. Chaque Gémeaux ne va pas écrire la même lettre, évidemment, mais certains peuvent couper court, envoyer un courrier de démission par exemple, ou alors demander quelque chose pour une réaffectation, pour un changement, pour un déplacement, pour une mutation, pour quelque chose qui viendrait à changer ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de changement parce que c'est stérile, parce que ça ne vous nourrit plus. Alors, c'est pas forcément le métier qui ne vous nourrit plus, c'est peut-être une situation ou une relation professionnelle qui ne vous nourrit plus et vous avez besoin de changement. Vous voulez changer de service parce que cette personne avec qui vous travaillez
il ne se passe rien, elle ne travaille pas ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi ce genre de choses, hein. Ça peut être un peu minimisé en fonction de ce que vous vivez. Alors, je vais rajouter une énergie sur la mort et la renaissance pour les Gémeaux dans le domaine professionnel en janvier 2023. Sur la mort et renaissance ici, l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Le 9 de denier, encore une fois, on cherche à aller vers la prospérité, je le disais avec l'impératrice, et ici on cherche à, j'ai envie de dire, de s'améliorer, une sorte de réussite personnelle. Ce que vous êtes en train de faire vous donne le sentiment, en tout cas, de réussir personnellement, de faire quelque chose, de vous dépasser quelque part. Il y a un dépassement, de vous donner de la valeur. La lettre, si on parle d'une lettre, c'est une lettre qui, d'un moyen ou d'un autre, vous valorise parce que elle expose soit votre courage, soit votre envie, votre besoin de gagner plus, le mérite aussi de gagner plus. Comme si vous vous disiez que vous méritiez autre chose ici que ce que vous avez. Et c'est une quête de stabilité aussi, hein, donc c'est peut-être une sorte de révolte pour avoir plus de stabilité. Qu'est-ce qui pose problème? Quelle est la difficulté que vous rencontrez dans le domaine professionnel? La justice. Alors, la justice, elle nous parle de votre difficulté. Elle peut être juridique, évidemment. Elle peut être d'ordre de paperasserie, de bureaucratie. Il y a quelque chose qui avance peut-être pas suffisamment par rapport à des papiers ici. Mais la justice, elle nous parle tout bêtement d'injustice dans cette position-là. On a peut-être le sentiment qu'on nous fait un faux procès, qu'on est condamné d'avance, qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et la justice, ça peut être aussi le sens de la séparation. C'est une décision peut-être qui est difficile à prendre ici. Une décision que l'on trouve peut-être injuste. On fait quelque chose parce qu'on n'a pas le choix pour le faire, et on nous pousse à le faire, par exemple, avec la justice. Ok, donc une certaine forme d'injustice. Vous n'avez peut-être pas été traité comme vous auriez dû, ou on ne vous a pas proposé ce que vous pensiez mériter, et donc vous êtes obligé, entre guillemets, de prendre les devants, j'ai l'impression, de prendre le taureau par les cornes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Avec la justice pour les Gémeaux en janvier 2023 dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui complique la vie professionnelle des Gémeaux en janvier avec la justice? La reine d'épée, on retrouve une certaine forme de sécheresse, comment dire, quelqu'un qui ne vous écoute pas, quelqu'un qui décide, une sorte d'autorité extrêmement froide, qui n'a pas de cœur, qui complique la donne. Et le pendu. Quelqu'un qui a de l'autorité et qui n'est pas intervenu, qui n'a rien fait. Voilà, et qui bloque les choses, qui bloque votre évolution, qui bloque une situation, qui n'a pas résolu des problèmes, qui n'a pas... voilà ce que je ressens, et c'est ça qui est injuste. Comment les choses vont évoluer pour les Gémeaux? Les amoureux, on voit ici qu'il y a une sorte de choix en phase avec la personne que l'on est et la direction que l'on veut prendre. Les amoureux ici peuvent nous parler pour ceux qui, par exemple, décident de changer, de vouloir changer, de peut-être se réorienter. On fait peut-être des démarches où on passe des concours pour essayer de peut-être de changer de voie ou de métier ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Les amoureux, en tout cas, c'est l'hésitation, le doute par rapport à un choix à faire et par rapport à la direction à prendre. On peut avoir envie de changer de direction. Ok, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux pour nos amis Gémeaux? Sur les amoureux, le roi de denier. On change de direction, on essaye d'être plus constructif, visionnaire et de retrouver son pouvoir personnel, c'est-à-dire comment dire,
Le roi de denier, il est constructif, il pense à un peu comme la reine de Pentacle ici, il pense à son confort, à sa sécurité. Et quelque part, on essaye peut-être de se réorienter pour être plus en phase avec l'argent et le matériel, le concret, pour installer quelque chose de plus concret à nos yeux. De plus valorisant aussi, hein, parce qu'on parlait de stérilité ici. Vous cherchez quelque chose de plus valorisant, vous voulez un poste plus valorisant que celui que vous avez entre le 9 de denier, le roi de denier et la reine de Pentacle, vous voulez quelque chose, un métier ou une voie, une nouvelle mission ou quelque chose qui vous donne plus de valeur personnelle, qui vous donne peut-être plus confiance en vous aussi, qui est plus à l'écoute de votre santé aussi avec les deniers. Hein. Peut-être qu'il y a une certaine forme de pénibilité ici pour certains d'entre vous. Porter des charges lourdes, je ne sais pas, les métiers difficiles, pompiers ou je ne sais pas, je n'ai pas tous les métiers difficiles en tête, mais voilà, ça peut nous parler de ça. Comment les choses vont évoluer après les amoureux? Le jugement, il y a des révélations, hein, l'impératrice révèle vraiment quelque chose ici, et on a le sentiment de revivre, on a le sentiment d'être libéré, de pouvoir se régénérer, de pouvoir rénover quelque chose qui a besoin de l'être ici. On s'enlève un poids, et quelque part, j'ai l'impression qu'on s'accorde une nouvelle chance pour certains d'entre vous. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur le jugement dans le domaine professionnel en janvier 2023 sur le jugement? Le 8 de bâton. On révèle avoir envie de changement, de mouvement, de nouvelles aventures, de voyage ou quelque chose comme ça. On a envie de bouger là, ici. Hein. Vous révélez peut-être avoir envie de bouger. Au centre, en synthèse de ce tirage, l'empereur, vous voulez reprendre votre pouvoir, retrouver une certaine forme d'assise, une certaine solidité professionnelle. Alors, un certain équilibre et une certaine sécurité financière. C'est peut-être pour ça que vous faites preuve de ruse ici par rapport à de l'argent, notamment, pour vous sentir plus en sécurité. Ici, il y a quelque chose de constructif dans la démarche que vous faites, hein. Quelle que soit cette démarche, l'impératrice et l'empereur, elle a des idées, il les met en place. Donc, si vous avez quelque chose en tête, entre guillemets, ici quelque chose se concrétise, se pose sur le papier. La lettre est... Là, on a imaginé la lettre peut-être pendant un temps, et ici, elle est envoyée, quoi, entre guillemets. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur au centre de ce tirage pour les Gémeaux dans le domaine professionnel en janvier 2023? On change, on veut changer de partenariat, on veut changer les gens avec qui on travaille, hein, ici, la roue de fortune. Il y a quelque chose de l'ordre du karma aussi, comme si on se mettait à tourner la roue ici pour aller vers notre destinée pour certains d'entre vous. Les amoureux et des changements pour se réorienter. Hein. Certains vont être amenés probablement à imaginer une nouvelle suite, un nouveau métier, de nouvelles envies, être plus en accord avec eux-mêmes et avec le fait d'avoir grandi, d'avoir évolué tout simplement, et d'écouter davantage leur corps et leur cœur pour leur dire à l'endroit où ils ont besoin d'aller et envie d'aller. Se réorienter, changer quelque chose et bifurquer, amorcer un virage. Hein. Ici, la roue et les amoureux, ça nous parle d'amorcer un vrai virage. Ok, les amis Gémeaux, je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de vivre hein, concrètement, donc je ne sais pas comment ça va vous parler, mais n'hésitez surtout pas à commenter justement pour peut-être un peu m'expliquer comment vous ressentez ce tirage, s'il vous a parlé ou non. J'aurai comme d'habitude beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Pensez bien à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, c'est totalement gratuit d'ailleurs. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup, ça m'encourage énormément et ça m'aide à développer la chaîne tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, notamment en 2023, en espérant que vous serez toujours là pour me soutenir et m'écouter.
Entre-temps, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci d'être là les Gémeaux. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.